poumon qui a été décelé dans les années 50. Et personne ne pensait que c'était le tabac. Pour vous dire, en 1950, 90% des Anglais, hommes, fument. D'ailleurs, les gens croient que c'est plutôt des goudrons et du macadam, si vous voulez. La grande chose qui a changé au XXe siècle, se dit même Bradford Hill lui-même, c'est qu'on a macadamisé les routes et il pense que c'est cela la cause de cette épidémie de cancer du poumon. Toujours est-il qu'il accepte les financements de l'Agence publique de santé publique et de recherche anglaise, le MRC, qui finance cette étude et il montre qu'il y a un lien entre le tabagisme et le cancer du poumon. Ce n'est qu'en 1964 que les autorités sanitaires américaines commenceront à communiquer clairement sur les liens entre tabac et cancer du poumon. 10 ans de retard. Si on décale les courbes de la consommation de tabac, c'est-à-dire si on place en 1954 le début de fléchissement constaté à partir de 1964, on voit que 8 000 milliards de cigarettes en trop ont été consommées aux États-Unis. Elles n'auraient pas été fumées si le public avait su la vérité, explique Robert Proctor. Cela représente environ 6 millions de morts dans les décennies suivantes. Les mensonges d'une demi-douzaine de capitaines d'industrie provoqueront la mort de plusieurs millions de personnes. Est-ce possible? I'd like you to rise, and those who will be testifying as well with you to rise. If you raise your right hand, do you swear that the testimony you're about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I do. Please consider yourself to be under oath. Let me ask you first, and I'd like to just go down the row, whether each of you believes that nicotine is not addictive. I heard virtually all of you touch on it, and just yes or no. Do you believe nicotine is not addictive? I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnston. Congressman, cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. There is no intoxication. We'll take that as a no, and again, time is short. If you could just, I think each of you believe nicotine is not addictive. We just would like to have this for the record. I don't believe that nicotine or our products are addictive. I believe nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. And I too believe that nicotine is not addictive.